Je le disais dans la précédente édition, les obsèques de l'ancien footballeur Salif Keita dit Domingo ont eu lieu hier après-midi à la place du cinquantenaire, présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. La cérémonie funéraire a enregistré la présence de sa famille, des membres du gouvernement, des anciens premiers ministres, des anciens footballeurs, des supporters et des anonymes. De la série d'hommages en passant par l'oraison funèbre, Salif Keita a été honoré. Il repose désormais au cimetière de Hamdalaye. Siragatou Sissi. Salif Keita dit Domingo se couche à jamais. Salif, surnommé aussi la Panthère Noire, a rugi dans les stades du Mali, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Chacun de ses gestes était noté dans les annales de l'histoire du football. Papa, il aimait profondément le Mali et l'Afrique. Il croyait en ce continent, pas seulement le Mali. Donc il y a ça, le goût de l'effort, du travail. C'est pour ça qu'il nous a mis toujours dans le sport. Il disait ne trichez pas mes filles. Quand on travaille, au bout du compte, on va trouver, en tout cas, on va réussir. Et puis un amour d'un père pour ses enfants. C'est ça surtout. Un père qui a toujours cru en ses filles et qui disait vous allez réussir, tout comme les garçons. Salif Keita, le ballon collé à ses pieds sur le terrain, est et reste un exemple, un génie, une source d'inspiration. Sur le plan humain, c'était un être qui était très attaché à la personne. Il était respectueux, il était très engagé pour son pays, pour le football. Et ce qui a valu réellement le premier ballon d'or africain. Parce que tout simplement, Salif, il était devenu universel. De son parcours de footballeur en club et en sélection, à son passage au gouvernement de transition 1991, sans oublier ses services à la tête de la Fédération malienne de football, Salif Keita a fait son temps. Nous sommes vraiment effondrés au niveau de la famille. C'est pratiquement une perte qui nous a vraiment touchés et qui va nous marquer pendant encore très longtemps. Il va falloir un peu de temps pour que chacun d'entre nous puisse se remettre. La légende Domingo, 77 ans, repose désormais au cimetière de Hamdalaye. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.